Bon alors écoute, on parlait de toi avec Ben, et puis comme régulièrement on a des questions du même type, on a décidé de te répondre là maintenant, on est en train de discuter. L'idée c'est de savoir Ben, est-ce qu'il faut louer nu ou meubler nos appartements? Ah, ça c'est une bonne question. Et j'aime pas trop souvent une réponse qui est de type ah ben meublé, comme ça je fais du LMNP. Ben ouais, mais est-ce que ton marché s'y prête? C'est ça. Donc d'abord, la bonne réponse c'est tu fais un mode de location adapté à ton marché. Déjà, ça commence par là. Et comment on fait pour déterminer si le marché il est pour le meublé ou sur de la location? Alors de manière générale, nous ce qu'on fait, on étudie la ville. À partir du moment où tu as une activité économique suffisante, avec quelques magasins, un peu de passage, un peu de, tu sais, des petites zones industrielles, tu vas avoir un marché pour le meubler. Maintenant, est-ce que ce marché, il est saturé ou pas? Et puis évidemment, dans les villes plus grandes, tu as toujours un marché pour le meubler. Est-ce que ce marché, il est saturé ou pas? Il y a une astuce qui est un peu borderline, mais tu nous expliques, Ben? Bah ouais, l'astuce c'est de faire une fausse annonce tout simplement sur le bon coin. C'est ça. Et du coup, tu vois s'il y a des touches ou pas. Tu vois si on t'appelle ou pas. Voilà. Ouais. Après, c'est borderline, c'est clair. Dernièrement, on a une élève qui a joué ce jeu-là et qui a pas trop exagéré. Je trouve qu'elle a joué finement. Elle a mis une annonce de meublé sans photo. Tu vois, pour pas exagérer le truc. Et au final, elle a eu plein d'appels pour une petite ville. Je me souviens plus de combien d'habitants il y avait. Et au final, elle a eu plein d'appels, je sais pas, 5-6 appels la première journée. Bon, bah là, elle s'est dit, ok, c'est bon, il y a un marché, je vais pouvoir mettre du meublé. Bon, après, moi, je suis plutôt fan avec la photo. Hein. J'aime pas trop le sans photo. Mais justement, parce que ça biaise le test, en fait. Mais bon, si elle a déjà eu des appels alors qu'il n'y avait pas de photo, bon. Exactement. Voilà. Le raisonnement, il est là. Après, d'un point de vue rentabilité, le meublé, c'est pas mal aussi. Parce que tu loues plus cher. Alors, en fait, il y a une double raison. C'est que tu vas louer plus cher parce que c'est en meublé. Ouais. Et puis surtout, tu vas pouvoir faire des plus belles photos. Quand ton appart il est en location nue, c'est difficile d'aller faire des belles photos, sauf si tu as réussi à prendre des photos quand il était aménagé. Avec l'ancien locataire, par exemple. Voilà. Ouais. Par contre, quand tu le fais en meublé, c'est toi qui meubles, c'est toi qui mets les petites décos, les petites touches de déco, les petites touches de couleurs, etc. Ouais. Et du coup, tu vas faire vraiment de la photo sexy et tu vas sortir du lot comme ça, en fait. Donc, tu vas pouvoir augmenter le loyer de cette manière-là, en fait, tout simplement. Voilà, tu prends bien le temps de bien travailler tes photos. Pas besoin d'un appareil professionnel, je sais pas quoi, à 1000 ou 2000 balles, ou j'en sais rien. Ce qui compte, c'est la lumière. Il y a beaucoup de lumière, donc en plein jour, tu ouvres tout, tu allumes tout. Et la lumière et le focus. N'oublie pas, c'est tout simple. Tu sais, tu prends ton téléphone, tu appuies sur l'image, et là tu peux prendre ta photo. Ça suffit. Et tu fais des belles photos avec ça. Alors on a dit effectivement tu peux louer plus cher. Par contre évidemment. On n'a pas dit combien. Voilà, alors on n'a pas dit combien. Alors combien? 10 à 20% de plus. Voilà. Environ. On compte 1,2 fois le loyer du loyer nu pour le meubler. Parce que tu as fait un meublé sympa, tu peux aller jusqu'à 20% grosso modo. Voilà. Mais il faut tenir compte du prix de l'ameublement. Parce que, ok, tu mets plus de loyer, mais aussi tu as un coût en face. Tu as un coût pour ajouter des meubles. Alors, ajouter des meubles d'occasion, tu trouveras une vidéo sur la chaîne là, où on t'explique comment tu peux meubler facilement et pour pas cher un bien immobilier. Ouais, d'occasion, et tu fais passer en charge. C'est ça. Mais sauf que d'occasion, bien choisi quand même. Commence à trouver des meubles sur le bon coin, plutôt sympa, pas très cher, c'est une bonne idée. Mais alors ne récupère pas les vieux meubles dans un grenier pour mettre un truc tout pourri, dépareillé, et du coup là on va tomber dans le travers. Faut que ça te plaise à toi en fait. Oui, déjà, mais on risque de tomber dans le travers, justement des photos moches, parce que ça va pas être adapté, ça va pas attirer l'œil, ça va pas attirer les gens. Donc avec ces quelques astuces là, tu peux effectivement louer en meublé. Et puis parfois, on a dit qu'il y avait un marché pour le meublé, et parfois il n'y a pas le marché pour le meublé. C'est vraiment dans les villes toutes petites, où il y a vraiment beaucoup moins d'activité économique. Ça, ou il y a trop de meublé dans la ville. Et ça, c'était le dernière astuce. On a déjà vu, nous, et ça fait déjà quelques années, des villes qui sont saturées. Saturées parce que ça a été la mode de la location LMNP, tu l'as cité tout à l'heure, Ben, hein, en nom propre, en meublé.
Et du coup, tout le monde voulait faire du meublé pour pouvoir défiscaliser parce qu'ils n'étaient pas formés sur la fiscalité et les SCI. Et puis, le marché est saturé. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un appartement nu. Peut-être que tu vas pouvoir louer plus cher qu'un appartement meublé éventuellement. Ouais, parce que je te rappelle que finalement, si on fait une petite parenthèse fiscalité, si ton bien tu l'as en nom propre, que tu loues en location nue, tu vas douiller. Si tu le loues en location meublée, tu peux le faire passer en LMNP, mais attention aux différents seuils, tu peux basculer l'MP et là tu vas payer cher. Tu risques de payer cher. Voilà. Sinon, tu as l'autre versant qui est le bien il est dans la SCI et l'IS. Et là, et que ce soit en nu ou en meublé, ça changera rien, ça sera optimisé. Voilà. Bon, c'était juste la petite parenthèse. Tu peux fouiller sur la chaîne, on en parle sur la chaîne YouTube, on en parle assez régulièrement. Donc tu vas trouver pas mal de vidéos là-dessus. Donc si tu veux venir discuter avec nous pendant nos lives, on fait des lives sur Facebook de temps en temps, tu vas cliquer juste en dessous, tu vas trouver un lien pour t'inscrire à notre groupe, c'est gratuit, c'est offert. On fait des lives régulièrement. Ça dure combien de temps nos lives, Ben, en général ? 30 minutes. Voilà, on fait une trentaine de minutes sur un thème, tu viens poser tes questions, on y répond en direct, c'est sympa, on rigole bien. Donc tu peux venir nous voir en live, et puis sinon, on te voit dans une prochaine vidéo. Tu dis au revoir à Clément là-bas, qui est de l'autre côté. Salut Clément le Flamand. Allez, ciao.